Star Wars épisode 6, Anakin sauve son fils Luke des griffes de l'Empereur. Il opère le retour du Jedi en se sacrifiant pour sauver Luke. La question est donc légitime, et si Vador avait survécu ? Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Anakin est sauvé de justesse par Luke qui le ramène dans un centre médical. Il arrive à le maintenir en vie juste assez de temps avant que des droïdes médicaux prennent le relais. Sa rencontre avec Palpatine a considérablement endommagé son système de respiration. Il faut le redéfinir entièrement. Il en va de même plus globalement pour l'armure le maintenant en vie. Elle ne peut plus remplir sa fonction correctement. Luke s'empresse donc de brûler l'armure de Dark Vador, ou plutôt la prison d'Anakin Skywalker. Ce n'est qu'après de longues journées de coma qu'Anakin se réveille, dans une toute nouvelle enveloppe. Luke ne tarde pas à le rejoindre, à lui rendre visite régulièrement, et surtout à lui informer de la situation dans la galaxie. Car pendant son coma, le sort d'Anakin a longuement été débattu. Si la galaxie doit effectivement la défaite de l'Empereur au revirement d'Anakin, elle n'en oublie pas moins que ce dernier est à l'origine d'innombrables crimes de guerre. La Nouvelle République et le Nouveau Sénat sont en pleine construction, sans réel leader, et tous s'arrachent sur la question du sort de Dark Vador. Certains optant pour la prison à vie, dans le meilleur des cas, d'autres optant pour une mise à mort, dans le pire des cas. Même Luke et Leia partagent une opinion différente le concernant. Luke est convaincu de la reconversion totale de son père, de l'homme fondamentalement bon qu'il était, le Jedi de la guerre des clones. C'est pourquoi il passe souvent lui rendre visite. Il est persuadé de pouvoir tirer des leçons, des enseignements de son expérience. Au contraire, Leia est très méfiante et voit toujours en Anakin le seigneur noir des Sith, Dark Vador, celui qui l'avait torturé. Celui qui était en partie responsable de la destruction d'Alderaan, sa planète natale. Pour l'instant, elle préfère rester loin de lui. Anakin recouvre peu à peu ses forces, et arrive à se servir de mieux en mieux de sa nouvelle forme. Il fait part à Luke de ses craintes. Selon lui, un retour de Palpatine n'est pas à exclure. Luke est quelque peu désarçonné face à cette nouvelle. Après tout, il avait lui-même vu l'Empereur finir au fin fond du recteur de l'étoile de la mort. Anakin lui révèle que Palpatine lui cachait bien des choses, qu'il opérait parfois depuis une planète du nom d'Exegol. Une planète regorgeant de nombreux secrets Sith. Anakin connaît l'emplacement d'un des deux orienteurs Sith permettant de se rendre sur cette dernière. Mustafar, c'est le nom de la planète où se trouve l'orienteur de l'ancien Seigneur Sith. Il demande à Luke d'aller là-bas afin de trouver cet orienteur et ainsi découvrir Exegol et ses secrets. Leia n'a aucune confiance en les dires de son père. Elle refuse que Luke parte dans des aventures alors qu'il reste encore à affronter de groupuscules impériaux. L'Alliance rebelle a encore besoin du dernier Jedi. Luke s'y oppose. Il croit en son père, et si une nouvelle menace il y a, il est encore temps de l'éradiquer. C'est donc tout naturellement que Luke grimpe dans son X-Wing, direction Mustafar. En arrivant, il trouve le sanctuaire de Vador. Luke atteint les appartements secrets de son père. Parmi les nombreux artefacts Sith, il tombe sur ce fameux orienteur Sith. Sans tarder, notre maître Jedi se faufile dans son X-Wing et branche l'orienteur Sith qui va le mener tout droit sur une planète, Exegol. Une planète qui de par son climat et son apparence ne semble que peu accueillante. En atterrissant, Luke fait face à un immense bâtiment, une sorte de sanctuaire. En progressant à l'intérieur, il entend des cris, des râles effrayants. Il finit par tomber dans une salle remplie de cuves de bacta brisées et autres tables d'opération. Des dizaines de cadavres déformés et inertes recouvrant l'ensemble de la salle. Indéniablement, Luke sent une présence hostile autour de lui. Et avant de ne pouvoir effectuer quoi que ce soit, il est mis à terre par une puissance phénoménale. Leia ressent comme une perturbation. Cela fait maintenant 2 jours qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Luke. Elle a la sensation qu'il a besoin d'elle. Inquiète, elle décide d'aller voir Anakin, de lui soutirer des informations. Où avait-il bien pu envoyer Luke? Pourquoi faire? C'est donc en quête de réponse qu'elle finit par faire face à son père. Anakin lui explique l'histoire de l'orienteur Sith et de la possible réapparition de Palpatine. Elle n'en croit pas un mot. Leia est furieuse, elle est persuadée que Vador a sciemment dirigé Luke dans un piège. Elle s'isole, impuissante, toujours en l'attente des nouvelles de Luke. La nuit suivant sa dispute avec Anakin, elle va faire un rêve. Ce n'est pas un rêve diffus, insaisissable, mais un rêve paraissant plus vrai que nature. Sur Exegol, Luke se fait torturer par des gardes impériaux. Cependant, ils sont une présence familière, mais malfaisante pour autant. Il est emmené devant un trône en pierre. Une silhouette étrange sort de l'ombre. Il s'agit de Palpatine, en chair et en os, dominant Luke de toute sa splendeur. Leia n'en croit pas ses yeux. Dark Sidious se tient devant Luke, soutenu par un bras robotique immense. Palpatine ne tient pas à tuer Luke, du moins pas tout de suite. Par la suite, Palpatine ordonne au restant de la flotte impériale de le rejoindre sur Exegol.
En ce qui le concerne, il a un tout nouveau plan pour détruire une bonne fois pour toutes cette famille Skywalker. La survie d'Anakin a tout changé, et il sait pertinemment que Luke ne succombera pas au côté obscur. Ses attentes se tournent vers la jeune Leia. Leia étant une Skywalker, le plan de Sidious est de la faire basculer du côté obscur, d'en faire son nouveau disciple. À ce rêve, Leia se réveille en sursaut, convaincue qu'il y faut maintenant agir et tirer Luke de ce pétrin. Mais par où commencer? Comment trouver Luke? À cela, elle se rappelle leur mésaventure sur Bespin, où, régie comme par son instinct, elle avait réussi à percevoir l'aura de Luke, et à le retrouver. Elle sait maintenant que si elle a pu accomplir cela, c'est grâce à la Force, très puissante dans sa famille, mais aussi grâce au lien très étroit qu'elle entretient avec Luke, son frère jumeau. Cependant, elle n'a jamais été entraînée à l'utiliser à son bon vouloir, et pour ce faire, elle lui faudrait un maître, quelqu'un qui pourrait lui apprendre comment l'utiliser. Sans y réfléchir plus longtemps, Leia se met en tête d'aller à la rencontre du seul individu maîtrisant la Force qu'elle connaisse, Anakin. Anakin est ravi de voir Leia revenir vers lui dans une optique un peu plus bienveillante. Anakin est toujours hautement surveillé dans une prison ultra sécurisée, il n'a pas le droit de faire grand chose, mais cela lui donne le temps de méditer, et le rend d'autant plus heureux d'avoir de la visite. Anakin n'a lui rien ressenti concernant une supposée torture de Luke par Sidious, mais à cela il ajoute qu'il n'est pas étonné. Leia et Luke entretiennent selon lui un lien très spécial dans la Force, c'est d'ailleurs ce lien qui lui avait permis de découvrir l'existence de sa fille. Il était tout bonnement impossible pour Luke de cacher une si grande attache. Il conseille Leia de suivre son instinct, de faire ce qu'elle jugerait bon. Leia est ravie d'entendre ces paroles, mais cela ne lui donne absolument aucune solution. Anakin lui demande donc, encore une fois, de se laisser guider par son instinct, de méditer, de s'écouter, car c'est comme ça qu'elle pourra trouver Luke. Dans sa prison, Anakin ne peut rien faire d'autre que de la conseiller et de lui apprendre les voies de la méditation. En suivant les conseils de ce dernier, la situation de Luke lui paraît de plus en plus claire. Elle perçoit une planète ravagée par des tempêtes, des centaines de Star Destroyers, un énorme complexe. Une connexion est établie entre les jumeaux Skywalker, et Leia sait avec exactitude l'endroit d'où est retenu captif Luke. Elle a comme un instinct, une sensation. Le lendemain, Leia embarque dans le Faucon Millennium et guide Han Solo et Chewbacca dans les régions inconnues, vers Exegol, grâce à la Force qui la connecte avec son frère. Arrivés sur la planète Sith, nos héros se retrouvent face à la flotte impériale, les derniers Star Destroyers de l'Empire déchu. Leia s'empresse donc d'envoyer les coordonnées de la planète, mais aussi le chemin qu'ils ont emprunté à l'Alliance. En effet, les derniers vestiges de l'Empire se trouvent sur Exegol. Ils auront donc besoin de toutes les forces de la rébellion pour éradiquer le mal une bonne fois pour toutes. Le Faucon Millennium se pose devant le temple Sith. Non loin de là, Luke assiste impuissant au spectacle de l'Empereur qui jubile. D'un rire narquois, Palpatine demande à Luke si lui aussi sent la présence d'un autre Skywalker. Dans l'obscurité de la pièce, une silhouette fait son apparition. Palpatine est satisfait de constater que son plan venait de fonctionner. Il s'adresse à Leia et lui demande si, comme il l'avait prévu, elle avait ramené ses amis. Pour la deuxième fois de sa vie, l'Empereur allait être surpris et étonné. Et une nouvelle fois, par nul autre qu'Anakin Skywalker qui fait son apparition dans la salle. Railleur, Anakin répond qu'effectivement, Leia n'est pas venue seule. Elle avait eu un mal fou à faire venir Anakin ici. C'est nul autre que Luke qui lui a demandé de le libérer et de le faire venir sur Exegol. En torturant Luke pour faire venir Leia, l'Empereur a mésestimé le lien unissant les deux jumeaux à travers la Force. C'est donc ainsi que Luke a pu créer une passerelle pour contacter Leia, la prévenir du piège tendu par Sidious. Elle s'était donc empressée de faire libérer Anakin avec l'aide de Han et Chewbacca. Ils représentaient leur dernier espoir de vaincre Palpatine. Sans mettre seule, Leia aurait été beaucoup trop influençable par Sidious. En voyant son ancien apprenti, l'Empereur est fou de rage. Il ordonne à ses gardes de le mettre à mort. Ces gardes ne représentent qu'une formalité pour Anakin qui les balaie d'un revers de la main avec la Force. Palpatine se retrouve donc seul face à Anakin. Maître et apprenti se font face. Tous deux privés de sabre laser, c'est un duel de force qui s'engage. Depuis le poste de commande du Faucon Millennium, Han, Chewbacca et Leia voient des escadrons et navettes de l'Alliance Rebelle entrer dans l'atmosphère d'Exegol. Ainsi, ils avaient répondu à son appel. C'est là l'occasion rêvée pour la rébellion d'annihiler les derniers restes de l'Empire et de mettre fin à une potentielle résurgence de ce dernier. Il n'en faut pas plus pour décider l'équipage du Faucon Millennium à décoller et à se joindre à la bataille. La puissance dégagée par le duel entre Anakin et Sidious est phénoménale. Les sols tremblent, les murs vrombissent. Jamais un duel de force n'a été aussi intense. Sidious se rend bien compte qu'Anakin arrive à résister à ses attaques, et décide d'employer une autre façon pour gagner le combat. En effet, Sidious décide de mettre fin à ses attaques sur Anakin pour les concentrer sur Luke, immobilisé non loin de lui. Luke souffre terriblement et finit même par perdre connaissance. Devant cet acte, Anakin s'arrête, comme paralysé devant son fils qui se fait torturer. Cela fait bien sourire Palpatine, qui, encore une fois, voit là toute la faiblesse de l'ordre Jedi. Entravé par les sentiments, Palpatine profite de l'émotion d'Anakin pour le surprendre et l'électriser. Entre les Star Destroyers et les croiseurs Mon Calamari, les chasseurs rebelles et les Tailleux se confrontent avec fracas. La bataille d'Andorre paraît ridicule face à cet affrontement. Les pertes sont importantes des deux côtés. Le Faucon Millennium pourfend le champ de bataille, Han et Chewie pilotent le vaisseau avec brio tandis que Leia, aux commandes des tourelles, décime les chasseurs de l'Empire. Malgré cela, dans le feu de l'action, elle sent que quelque chose ne va pas. Luke et son père sont en danger. Fier de sa stratégie, Palpatine prend un malin plaisir à jouer avec sa proie, et redouble d'efforts pour le faire souffrir. Anakin est sur le point de succomber. Palpatine tient sa vengeance.
Luke, au bord de la mort, reprend ses esprits et rassemble ses dernières forces en voyant son père en train d'agoniser. Devant cette terrifiante vision, Luke utilise le peu d'énergie qui lui reste pour déstabiliser Palpatine d'un coup de force. Cela n'a pour effet que de gêner l'empereur quelques secondes. Très rapidement, il se retourne vers Luke, abattant de nouveau sur lui toute sa rage. Mais l'action de Luke avait laissé assez de temps à Anakin pour se remettre de sa difficile posture. Il profite donc du chaos régnant pour jeter tout son dévolu sur Sidious. Ainsi donc, les éclairs de force de Palpatine viennent se mêler au pouvoir d'Anakin, dans un fracas étourdissant. C'est un véritable bras de fer, qu'aucun des deux hommes ne compte perdre. En rentrant dans le complexe, Leia tombe sur l'affrontement des deux hommes. Instinctivement, elle veut venir en aide à son père, mais en voyant Luke au sol, elle décide plutôt d'aller lui venir en aide. Ainsi, elle le transporte et le traîne sur plusieurs mètres jusqu'au Faucon Millennium. Immédiatement après, elle décide de retourner prêter main forte à son père. En arrivant, elle constate que les deux hommes se font toujours face. En voyant Leia arriver, Anakin est conscient qu'il donne une opportunité à Palpatine de gagner, de s'emparer d'elle. Du plus profond de ses entrailles se matérialise alors une énergie extrêmement puissante que rien ne peut défaire, pas même Palpatine. Il ordonne à Leia de s'enfuir, de partir loin. De retour à bord du Faucon, Leia demande à Han de décoller au plus vite. Elle donne le même ordre à la flotte de l'Alliance. Tous s'en vont en vitesse lumière, ne laissant derrière eux qu'une traînée de poussière, et une planète en proie à l'implosion. Anakin sent l'énergie du Palpatine qui faiblit. Il persiste, il sent que cela fonctionne. Il finit par réussir à toucher sa cible, le choc provoqué par le contact est sans précédent, si bien qu'il provoque l'anéantissement complet de la planète et de la flotte de l'Empire. L'Empire est définitivement vaincu. Il ne reste plus aucun groupuscule dans la galaxie et Palpatine, fraîchement ressuscité, est mort grâce au sacrifice d'Anakin Skywalker. L'élu a donc accompli la prophétie en détruisant une bonne fois pour toutes les Sith. Peu de temps plus tard, la Nouvelle République est instaurée et encadre toute la galaxie. Han et Leia ont un fils, Ben Solo, qui rejoindra l'Académie Jedi de son oncle Luke. Sans Premier Ordre, sans Snoke, sans Palpatine, le jeune Ben grandira dans les plus nobles des traditions Jedi grâce à son admiration pour son grand-père, le grand Jedi Anakin Skywalker. La Nouvelle République perdure et le Nouvel Ordre Jedi est plus fort que jamais. Du moins, jusqu'à la prochaine réapparition du mal. Et c'est la fin de cette vidéo, donc on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, tout le tralala. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous!